Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Très heureux de vous retrouver ce matin, une nouvelle semaine qui commence, un nouveau défi et surtout un nouvel élan que nous prenons dans cette tranche matinale, on en parle. J'aimerais bien que vous puissiez commencer votre semaine avec la bonté et le courage que Dieu nous a offert. Alors ici, chez nous, nous avons des sujets pertinents, des sujets qui nous ramènent dans la réflexion, mais surtout aussi, nous débattons sur des sujets qui touchent notamment notre société. Comme vous le savez très bien, nous commençons toujours cette tranche matinale avec une chanson gospel pour dire merci à Dieu pour toutes ses bontés. Il est écrit dans sa parole, ses bontés se renouvellent chaque matin. Voilà pourquoi nous commençons ce matin avec une chanson dédiée à l'Éternel. Nous sommes là, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur Enop Télévision et c'est la tranche matinale, on en parle ce matin. C'est un lundi différent car nous commençons cette semaine avec un sujet qui touche beaucoup, surtout la jeunesse aujourd'hui. Tout le monde veut faire l'important, veut jouer à l'utile et à celui qui est important avec des pratiques qui sont parfois ignobles. Alors on en parle aujourd'hui. Le sujet du jour sera dévoilé, mais j'aimerais d'abord présenter les intervenants de ce matin. J'ai avec moi le très cher Claudia Mangula. Bonjour Claudia. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Téléspectateurs. On te retrouve encore dans On en parle. Je vais bien. Claudia, toi qui es là, oui ça va. Toi qui es là dans presque toutes les émissions, donc voilà. Sérieux. Merci de te retrouver. On m'a jamais vu dans Congo Story ni dans Origine de mots. Mais t'es là, même si t'es pas là, mais t'es là. Je sais de quoi je parle. Alors j'ai aussi Charlie Aloma. Bonjour Charlie. Salut Azaf. Est-ce que tu vas bien ce matin? Magnifique, et toi-même? Ah oui, ça va. Dieu fait grâce. Tout est grâce. Yeah. Alors vous aussi, dites bonjour à celui qui est à côté de vous. Dites bonjour à votre papa, à votre maman. Alors appelez tout le monde, appelez les voisins, soyez ensemble et regardez cette tranche matinale avec beaucoup d'attention et beaucoup de passion aussi. Le sujet du jour, nous parlons du fétichisme à Kinshasa. Le fétichisme à Kinshasa. On va évoquer le secret. Hein, c'était quelque chose qui était dans le secret et aujourd'hui, c'est à la commercialisation. Donc, on en parle aujourd'hui car aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des boutiques où on vend le fétiche. Et donc, c'est très étonnant. Avant, fallait aller dans des villages pour trouver un féticheur. Et aujourd'hui, c'est dans la ville. Il y a des bureaux où tu pars, tu achètes. Comme dans une ville à côté, à Brazzaville. À Congo-Brazzaville, il y a des villes où on nous apprend qu'on vend les fétiches. Et donc, aujourd'hui aussi à Kinshasa, donc il y a des marchés où on vend le fétiche. Et donc, Claudia, ça sera là le sujet du jour, on va en parler. Il faut commencer par moi, lui il est là. Donc tu m'excuseras car je commencerai souvent chez toi. Je pense que c'est toi qui devais un peu nous éclairer au fil de l'émission. Tu as été au Bénin. Tu as été au Bénin. On en parlera, mais on balance d'abord cet état des lieux, nous allons comprendre ce sujet, on se retrouve après. La flambée du fétichisme à Kinshasa traduit un malaise social profond où la quête rapide de réussite, de pouvoir ou de protection pousse de plus en plus de personnes, surtout de jeunes, à recourir à des pratiques mystiques. Dans un contexte de chômage, d'instabilité économique et de compétitions exacerbées, certains perçoivent les fétiches comme un raccourci vers la prospérité ou la reconnaissance au détriment de l'effort et de la foi authentique. Les réseaux sociaux et certaines églises de réveil
contribue également à banaliser ces pratiques, en mêlant superstition, charlatanisme et promesses des miracles instantanés. Cette montée en flèche révèle non seulement une crise des valeurs, mais aussi un vide spirituel et psychologique dans la société quinoise, où les désespoirs et la désillusion nourrissent les recours au surnaturel comme ultime espoir face aux difficultés du quotidien. On se retrouve encore après cet état des lieux dans cette tranche matinale. Nous parlons du fétichisme. Et donc, il y a beaucoup de choses. J'en ai d'ailleurs en parlé dans Congo Story parfois, les agala, c'est parmi les fétiches qui existent. Il y en a plein dans toutes les tribus aujourd'hui. On les vend. Il y a aussi les Mbassou, hein. Les plus reconnus. Voilà, les plus reconnus. Et surtout, il y a une époque, on a l'ingala, à une époque, c'était vraiment répandu. Donc, Mbassou, ils ont un succès à Osaranate. C'est comme une blessure aussi actuellement avec les joueurs. Et comme un succès, on a vu avec Yamin Yamal, il y a Master Tuno, il y a encore un autre joueur. Il y a même Nico Williams aussi. Ouais, Nico Williams. Et là, comme on a Mbassou, et Kabwana. Les autres Kabwana à tout moment. Et donc, Charlie, est-ce qu'il y a une citation? Citation. Exactement. Le tour, le bela marambotali, kiss. Tout le monde un peu na lingala, pour batuba comprendre. Na ebisio. Comme, donc, évidemment. Batuba, kiss na marambo, ba domaine, tout na nengo saranate. Ok, na église, batuba, au mona batuba, ote, yana kiss. Ok. Ok, na marambo, toto, ma TV, bamsuba, on peut aussi, ba kiss. Ok, na bavoka, ba ju kiss, atchana moi, l'on a l'olem, pourtant, on lobaka, à convaincre. Na ba relation amoureuse, aux mona, mobile, mousso, kanisa, za amoureux. Oh, ba simisi. Ba Camerounais, ba bengango, tobasi. Donc, donc, alors que c'est pas ça. Merci Azaf. Évidemment, comme chaque matin, nous avons une citation. Celle-ci, je l'ai répertoriée. Elle dit ceci: le vrai pouvoir n'est pas dans le fétiche, mais dans l'esprit qui y croit ou qui s'en libère. Je me répète, le vrai pouvoir n'est pas dans le fétiche, mais dans l'esprit qui y croit et qui s'en libère. C'est-à-dire, le vrai pouvoir, c'est pas forcément dans ce qu'on va toucher, mais c'est toi, la personne, tes croyances à toi, ce qui te retient ou ce qui peut te libérer. Si tu y crois, évidemment, tu lui donnes du pouvoir. Mais si tu y crois pas, c'est déjà un pouvoir aussi. Alors, Claudia, hier à Kinshasa, les fétiches ou les consultations fétichistes par les citoyens étaient quelque chose qui était dans le secret. C'était vraiment dans le grand secret, dans la discrétion. C'était quoi la raison, notamment, de cette discrétion? Ben, peut-être, bon, je vais aller vraiment en lingala pour le monde bateau. Et ça peut-être dû à fait que banda ba papa ba koko na biso christianisme et kotaki ba banda ko olobela mo pe na Congo Story ba kangi na ba pratique mystique ba lekisi yo liboso ba beti yo fimbu ba kati yo maboko et tout ça, et je pense qu'ils ont grandi avec ça et jusqu'à ce que le fétiche qui signe tozoloba et comme qui est un sujet tabou, c'est-à-dire on sait qu'il y en a, mais aux gens ont droit à pratiquer en na place publique tu es genre na quartier on ngangazalaka, mais ces ngangala n'a pas le droit de venir opérer toutes ces choses là devant tout le monde. Je pense que ça vient de là, et au fil des années nous avons grandi comme ça. Moi j'ai grandi par exemple dans la tête, je me suis dit qui c'est Zaramabé. Pourquoi? Parce qu'on m'a inculqué ça à l'église, et voilà, tout est parti de mes croyances. Et aussi que notre pays est un pays, certes c'est un pays laïque, mais prédominance. La prédominance elle est chrétienne, donc il faudrait vraiment essayer de différencier ça. Il y a des églises, hein, je vais parler des églises ou des églises ou des croyances. Congo avec un grand K, qui eux elles ont des pratiques, mais qu'elles dissocient de la sorcellerie ou des fétichismes. Donc, ils appellent sujet moromo moulaye. Mais qui dit de qui fétichiste, on dit quoi? Féticheur. Féticheur, ouais. Donc, tout part du christianisme.
Bien. Parce que c'est les chrétiens qui appellent ceux qui pratiquent ce genre de choses, marabouts, les musulmans aussi. Voilà. Donc, il y a ceux qui s'assument, non? Je suis féticheur, je suis les chrétiens. Ceux qui appelaient chrétiens, ce sont les païens qui appelaient chrétiens. Donc, les païens aussi, ce sont les chrétiens qui les appellent païens. Donc, c'est voilà. Qui les nomment. Alors, Charlie, aujourd'hui, les choses ont changé. C'est très public. Voilà, les fétiches apparaissent comme ça, où les gens partent acheter les fétiches comme de cacahuètes. Pourquoi on est arrivé à ce changement? Parce qu'avant, c'était très caché. Avant, pour aller trouver un féticheur, et ce n'est qu'au joie mutuka, au silici, au mutuka, au boitou. Carrément. Donc, au moins, il y a place au moro qui n'est pas non, quitté. Ça voyage. Donc, il y a féticheur, à bani, à mati mutuka, à quitter la mutuka, à jouer boitou. À jouer boitou, bah, mimi na moukongo. Donc, à zo qui n'est comme place moro le but, mais c'est pas possible. Il y a des place na kéya, aux aller sans retour. Peut-être na ké. Donc, souvent, il y a qui n'a pas qu'à, tout le monde a mis chez les Bakongo, il y a qui sont qui moutou à koufi na sa famille. Oyo bamoni liwa wana eza un peu louche bako déléguer mutu akende ezaki bongo ba pia mbongo ye wana na selembao akozwa mutuka akokende ti na mboka na bango. Et souvent c'est comme ça, il faut que ne consulter ba nani abominde kona bango. Et les contacts parfois ya bongo, c'est-à-dire batu ba fani babi nezara 40 jours avant ba panza matanga, donc dia ko ça fait 30 jours de pas kinda. Donc, et donc, c'était comme ça. C'est très difficile de trouver un féticheur. Il fallait qu'on aille très, très loin pour en trouver. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, comme j'ai dit. Donc, tout est, pourquoi ce changement-là? Donc, aujourd'hui, on a pas ça, il y a si on a quoi même dans TikTok, ils ont des comptes. Ils ont des comptes. Non, autant on a venu bambi moi bambi papier moi commis. Avant c'était ça, ils avaient un papier. Voilà, déjà pour continuer dans la lancée de Claudia, c'est vrai qu'avant c'était stigmatisé, c'était un peu péjoratif de se dire vu qu'aussi on a grandi tous dans les environnements certes chrétiens, et même aussi je pense que pour d'autres religions on voit un peu les féticheurs, les marabouts de façon péjorative. Mais il faut aussi qu'on se dise quelque chose, ça fait partie de notre culture. Ce qui est sûr, que ce soit les Congo, les Rega, tous ces mondes-là, ça fait partie de nos cultures. Alors, appeler ça fétichisme, marabout, parfois je trouve qu'il y a une toute petite, il y a il y a une frontière très légère, certes, entre le fait de consulter. C'est quelque chose de famille, peut-être que ça. Avant on a comme alors Kangamobali. Yo big mutakufi dans la famille. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Voilà, c'est des cas par exemple. Donc on revient chez nos ancêtres ou même dans nos coutumes pour avoir des raisons. Et ça la caractéristique voyant bazar. Exactement. Surtout qu'en tant que voyant, c'est pas forcément maraboutisme, fétichisme entre parenthèses. Bref, pour revenir à pourquoi est-ce que c'est maintenant officiel aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les réseaux aussi ont apporté pas mal un coup de pouce. Voilà, un coup de pouce. Mais surtout, pas forcément des valeurs, mais on a commencé le message a changé. On vend le fétiche maintenant comme un bien de consommation, simplement. On vous dit, buvez, c'est bon pour la santé. Buvez, c'est bon pour les os. Prenez, c'est bon pour ça. Donc, on change de discours. C'est plus pour vous faire peur, mais c'est pour carrément vous faire voir que, apprenez, non, ça leur bien. Donc, aujourd'hui, il y a des boutiques. Exactement. On y a coûté en haut, mobile ya batu, so quoi yepa, ici ya bossa mo si. Voilà. Ça existe à Tchang. Et voilà, c'est des cas où lui offrir la demande. Mais ça existe, il y a des boutiques comme ça. Nous sommes habité, peut-être neko ba Rolanda biso ba yeli ba web sa biso ba o ba kendara pa non. Surtout les jeunes aujourd'hui et Charlie, mini les loisa ba jeunes ne ba continue ba pratique wana makasi et puis ba pesi valeur na ba féticheur. Au point où ba féticheur ba changer na ba combo Claudia ba féticheur ba maître ba maître à 2.0 ba maître. Justement, dernière chose avant que je te redonne la parole à Zaf, c'est ça aussi qu'il y a recherche des solutions rapides chez les la jeunes, facilité dans l'emploi, le succès, l'amour. Les gens ne veulent plus respecter le processus, on veut aller rapidement. Et quand tu rencontres quelqu'un qui te dit que t'es Monica, moi verre, mais là encore gros succès, évidemment je vais prendre le verre parce que à ton avis c'est juste un verre.
Mais Donc, comme Michael Jackson, exactly. c'est ça le problème aussi. Donc, Tu vois pas récemment, directement. je crois, je parlais avec l'un de nôtres ici. Je lui dis, mais j'imagine mal, j'ai vu un joueur qui m'a appelé, non, il souffre et tout ça. Et j'enquête un peu, on me dit, il a touché au fétiche pour avoir du succès. Un joueur. Un joueur de foot. Il évolue dans des divisions inférieures. Kepefkin. Inférieures. Wow. Efkin, on dit. Wow. Entente urbaine. Quatrième Kinshasa. division, sorry. 3e ou 2e division. Damn. Ok. Il est là, ça va faire plus de 5 ans. Et je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu vas vouloir avoir une ascension fulgurante dans la bassesse. Ça n'a aucun sens. Tu as touché au fétiche, ouais, donc on te l'accorde, c'est ta vie, c'est ton choix. Mais vise un Pas peu maintenant, c'est loin. ça. Pas là-bas. Tu touches au fétiche, mais pour rester dans... C'est comme tu as dit, à quel Simba Kisi, dans ma boutique, il y a aujourd'hui ça existe les marabouts même on a vu na Zando so koti na bakati ko mona ba West africain hein, souvent c'est eux qui vendent ça. Exactly. Ba oteka ba biloko so ko sombi yango donc ozomo mutazwi yango yo za na mwasi na ba bongolelo mwasi mutema ozo reprendre était mwasi donc a ini on a ningemo il y a quelqu'un il y a un gars à côté a bongoli mutema genre eza kisi donc elle te haï na ba ningemo bwe poa ke elle te hait, pardon, azo kende kolinga musu na ningo. Donc ils vont acheter parce que quelqu'un a marabouté Moutouana. Donc aujourd'hui on les vend. Il y a même les vendeurs hein, et bah marché comme ça. Donc après le secret du Maranasima et moi je connais les histoires, on m'a même raconté une histoire, il y a une fille qui m'a dit qu'elle allait à Souba Benyete parce que dans leur quartier, côté à Cité Verte, elle me raconte l'histoire, il y avait une maman sur une tongo mulongwe ko banda watina sabena. Asimbele en kiss. Oui, Asimbara kiss. Donc, akena aussi ma mission pour vendre les donc, maintenant, vous n'avez pas domaine naïe. Les gens veulent. Na bassesse. La bassesse. Le bio à côté na zando poa que no simba kiss. Ba somba ba te ba marabu ba basé belé ba somba. Trop bas. Linga ba si bazana ba États-Unis kuna ba na mambongo. Quand moi c'est yo comment tu vas consommer que il y a des femmes mariées qui trompent leurs hommes na ba célibataires. Et puis nanda ku o ba baleli. Et tu imagines comme ça, ils ont un normal. Dans mon sous normal. Ouais, c'est normal, mais Nazo Sabino que les gens vont acheter qui n'aninga au Sarana. L'accès à cette facilité-là, je pense que de plus en plus, il y a, comme tu l'as dit, normalisation. Peut-être que précarité des emplois. Batubazo c'est la mine na balo sambo zoyate ou quoi. Bon, but c'est au coup fitin. On est toujours là. Et peut-être que les gens ont beaucoup prié zoyate. Non, pas forcément. Aussi autre chose que Claudia disait dernièrement, c'est très bien parce que c'est aussi au-delà de la précarité, je pense c'est vraiment le Congolais est parfois limité dans sa tête. Je me dis comment il dit comment il y a une tikota que le bon voilà parce que on tikota Congolais ça na posa ya tikota na nyonso c'est-à-dire sora ça na posa le malamoko nyonso azwa nyonso mutuka lopango tout. Mais à quel niveau pour les baignets ou tu es en 3e division ça n'a aucun sens parfois on n'a pas de rêve et tellement on n'a pas de rêve on se dit ça se projette pas ça n'a aucun sens. Sorry, il faut vraiment viser aller loin parce que si tu vises aller loin, bon, après, je vais pas te dire aussi, Maki, c'est en Ligue 1. Non, mais au moins là, on commandait que tu arrivais quand même à un certain niveau. Mais t'es en 3e division, frère. Et tu verras, très bas de l'échelle. Tu verras encore des filles qui vont aller se faire laver par des mamans. Il y a des filles comme ça. Donc, bah, soko lié pour, donc, mobile union, so, ou à rotalaye, à mon tatouage naïe, c'est fini. Donc, pour et récemment, je suis tombé sur une discussion comme ça par hasard. Il y a 2 filles qui racontaient ce genre d'histoire. À Joël Samouni Anabi, Yambala, oh, you know, que au bon, ou les cas, mouté, ma pona mona sara nangami. Moi, ce n'est wana, non, t'as la soko, mona, il est je me suis dit, mais comment? C'est que moi, il y a moi, il y a batou. Après, c'est accès. Mbala batou, akenda olinga, moi, ça batou. Moi, c'est un point. Il n'a pas accès. Et donc, vous consommez cela, qui batou, dans tous les domaines. Donc, Simbialon Kiss. Malheureusement, c'est dans tous les domaines. Même, employeur, n'a pas employé, bah, aussi, Manakis. Donc employé assimilé employeur ne qui si poil ligne mingi na musala mususu assimilé donc zomo qui c'est na mon les ondes électromagnétiques et les qui tellement que ils ont empêché même bateau bazana normal va se retrouver parce que
les gens, bazo qui na kisi, recourir na kisi. Conséquence. Voilà. Les autres comatina soukate, ça ne produit pas. Jamais. Dans le long terme, on ne voit pas ça. Et raison pour laquelle, bon, ça dépend des croyances, hein, on n'est pas là pour influencer qui que ce soit, mais on donne juste des exemples qui peuvent faire améliorer cette société. Aujourd'hui, ou hier, parce qu'on a parlé des églises ici, je crois que même dans ton speech introductif, tu as parlé qui s'est côté une église, genre, pasteur, on peut oui, il y a des pasteurs voilà. avant Bazara Banganga. Pourquoi? Oh, bon, oui, ça au moins. Ma grand-mère bon, à se convertir. Moi, non, je vois pas, non, pas à se convertir. À se convertir. Donc, place, c'est ça qui moi, ma grand-mère m'a raconté une histoire. Ayebi mutumoko o na mboka place ba uta na Kongo central kuna yazala nganga. Mais tant que kinda ba mona pasteur. Ah ça, makama o sala nyonso a ko pasteur. Donc à se déguiser, à se convertir. À ça ba miracle. Ma amno ça no sala na donc yango ra o sala. Problème n'habitude to lingi kozwa. Tout ni miracle congolais puis on aime trop les miracles. Ouais, on ne veut pas travailler comme tu as dit, on est limité dans nos pensées. On s'est dit que ceux qui n'a salio et simbate, tu as déjà tu as déjà négativité. Tu as déjà négativité na pensée na yo et que ekozala fluctuer. Aujourd'hui, tu as parlé de ces communes là où oyebi keso okoti kuna omona nganga moko boye osala boye faut faire un tour na chambre renommé wana ekendaka tuna ba jeune ba ibisa oke na luka les vieux nani bon mais mal on est plus apte à répandre de telles nouvelles que de dire ah mon frère ngana bosaki na sali pena bona sali boye na zui o. C'est ça en fait la mentalité du Congolais aujourd'hui. On veut avoir sans travailler. Travailler, c'est pas seulement bosser ta fait. Travailler, c'est aussi être derrière une jeune femme, comme tu as donné un exemple ici, aux patients, à Kitisiopé, genre, à dénigrer, aux Aranawana, au Lendi. Tu travailles sur la personne jusqu'à ce que vous voyez ce que vous avez à yoter. Pas ça, belé, pas ça, combien de millions. Ok, Luca. Mais aujourd'hui, non. Et en plus, ce qui est un tout petit peu, bon, pas un tout petit peu, ce qui est grave, c'est que quand tu parles de magasins, c'est-à-dire que c'est au vu au-dessus de tout le monde, c'est public. Donc, Moutupena, publiquement, à Télémi, à Kotipé, vraiment, Moutmo, à côté d'un magasin, sortilège. Normalement, donc, on pense que c'est normal, les gens alors que pas du tout. Pas du tout. Je crois, d'ailleurs, c'est punissable par la loi. On va y arriver, mais... Sorry, Azaf, je vais rajouter un petit quelque chose très important. Il faut vraiment, ça, je m'adresse vraiment à ceux qui nous suivent. Je complète ce que Claude a dit. Il faut que les jeunes Congolais, surtout, travaillent. Et accepte de travailler. Congolais et puis pour accepter processus. Exactement, Congolais Tolini, qui facilité. Moi, je vais vous dire un truc. Attends, tu sors avec un mari qui a beaucoup d'argent ou une femme âgée qui a beaucoup d'argent. Bizarrement, attends, on y ça op ça wana. Et si la kaka. Et puis, rien accompli. Exactement. Jamais en commission d'amour. Abimana papa ba mon colo, papa mon colo. Mais azaka, c'est compliqué. Ce qui est sûr, les amis, c'est que les gens ne vous acclameront pas tout de suite. Ça, c'est sûr. Mais acceptez le travail. Accepter le processus, accepter de tomber, ça devient il a ça, il flop. Au télémé, tu avances. C'est comme Claudia lui disait, tu es derrière un homme pour le mariage, sois patiente. Tu es derrière une femme, tu veux la courtiser, sois patiente. Tu travailles sur la personne. Parce que je pense que le succès, quand tu atteins à la fin, avec tes propres efforts, c'est mieux que au Simla qui en moins des mains qui m'ont, c'est n'importe quoi. Donc, vous pensez aussi que c'est grâce aux réseaux sociaux que les lots au Batopé Baza poussé vers ba fétiche. L'un des éléments. Pour exemple, il y en a même pas maman à chocolat ngai. Ma copine n'y a eu marché, il y en a même pas maman à chocolat ngai. C'est un canal aussi, en tout cas le plus répandu, si je ne me trompe pas aujourd'hui ou hier. On a eu chacun d'entre nous des spams, hein? Maître marabout, nani, contacté, porte-monnaie magique, tout ça. Chacun d'entre nous a reçu ces messages. Et au fur et à mesure, au fil du temps, on s'est habitué. Mais il y en a qui sont tentés, hein. Tu essaies un peu de lire. Qu'est-ce qui faut scroller? Et quand tu scrolles, ça te tente. Esprit nous a peut-être faible. Au make it. Au bêtis numéro 1 et écoutez non. Mais déjà, si tu es déjà tenté de voir ce genre de choses où tu as la crainte de te dire que Azarana télé, comme tu as dit, aux bateaux, c'était montagne et tout ça. Et puis non. Au coin là, il y en a un qui a ouvert un magasin ou une boutique. Au PMI.
Babi Sombaga Zakala Ayango. Ça, c'était déjà, ça, on connaît déjà, non? Ouais. On sait que ça existe, Mais mais on n'a jamais on vu là où on, Et tout on l'a le monde pété. sait, C'est comme ça, Zakalara. on t'a qu'à ma pena, Oh, atelier Zakalara. Bah là, mais l'olier, pena, Olier, Nabilo à Olia. Nabilo, On sait ça. Hmm. Mais on n'a jamais vu là où on va en prendre ou comme tu dis, on vendre. En parlant de ça, d'ailleurs, monsieur, origine des mots, Zaralara, c'est quoi en fait hein? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? J'ai déjà parlé en Congo Story, donc faut suivre l'émission. Non, mais c'est grave, Azaf. Voilà. C'est grave. Parce que, bon, déjà, bateau, bah, au salango, bazo, font le sabbat magasin. Ah, non, on a des fautes, ça n'a pas honte. Si on parle du fait que ça vient des réseaux sociaux, Yeah. donc, esa expansion en et bima en physique, boye, bazara de bandakala. Maintenant, ce sont les gens qui Forte demande. qui demandent, qui en demandent, des bangondes sur on est condamné, to rebeta, c'était pour Nakin, excusez-moi les termes, à Kinshasa, Ouais, vas-y. tu te dis, non, moi c'est en lingazate, azate, au tamboli, pena, au tamboli. Bon, ça, on voit dans les, comment ça s'appelle, les micro-baladeurs sur les réseaux sociaux. Couple célibataire, oh, célibataire, pourquoi? Je suis là, j'attends, baza est belé. Mais, ok, qu'on se l'ango kiss. Eh, tu penses que dans ce kiss, pose à moi si on a un lingi, linga be bizarre, hein? C'est ça, d'ailleurs. Qui s'est changé bizarre? C'est comme ça. Oya linga, oh. Donc, aya, yena bizalina, yena bani nyos baye panayo. Donc, c'est maintenant à toi de gérer tout ça. Dans la plupart des cas, c'est ça le problème. Et on ne calcule pas ces genres de conséquences. Et spirituellement, ça a aussi des conséquences. Spirituellement, ça a des conséquences. Donc, je ne vois pas, comme eux ils le disent, hein, les esprits ou les ancêtres, quoi, ils viennent de soulever les ancêtres, de faire un pont facilement entre la femme sur qui tu as un crush et tout, et toi, facilement, à l'aide de l'argent. Je pense pas. Si déjà, il y a un échange de services entre le fétiche, donc ce qu'on te donne là, et l'argent, spirituellement, ça joue sur la personne. Évidemment. C'est que spirituellement, il y a des retombées sur toi. T'es l'aimé la bilo, quoi, la forme, même en famille. Les lots, bah, je ne belé, bah, on coupe à cause de l'eau, quoi, non? Certaines retombées, parce que tu sais, autre chose aussi, une réalité. On est tous avec une étoile. Il y a des étoiles plus fortes que les autres. Et les étoiles, ça dit qu'il y a une Simbi, par exemple, bon, je dis pas que ça va, c'est la vérité. Ça peut aller, ça peut te propulser. Mais il y a des gens, ton étoile peut-être n'est pas si brillante que ça. Donc quand tu vois, tu touches à tout, ça peut te ramasser. Et malheureusement, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas connaissance déjà des enjeux de la spiritualité, qui se disent, bon, comme tout le monde y va, et c'est pourquoi on voit beaucoup de morts, beaucoup de maladies. Dans ma famille, Simba, qui c'était? Voilà, et d'autres qui l'a sous sa famille. Donc, grand-père, mon baloba dans la famille, dans ton Simba, qui c'est Simba. Et toi, tu vois, tu touches. Au Simba, qui c'est au Koufi. It's over. It's over. Une fois, tu as parlé de ça ici, ma bomba, jeune, me belé. Moi, liboma, moi, on a 13. C'est vrai. Nous, on fréquente les milieux sportifs, Azaf. Vous êtes là comme ça. Nous avons 13 ans qu'on a ainsi. Ah, c'est 13 ans. On a une équipe pour la Yon. Wesh! Je t'ai dit. On a une équipe. Oh my god. On a une équipe pour la Yon. Moi, on a 13 ans. 13 ans. Un jeune homme comme ça. Jeune, ben jeune. Mais, adolescent, penzago. Adolescent. Moi, on a li papa, coupé na yé, bon, c'est pas, Zarabon, hein. C'est comme ça. Il faut m'habiter. Quand on te dénigre et on te déniche. Ok. On te fout. Ceux qui, pas supporter équipe adverse, bah, mon yon équipe adverse, et que équipe adverse, on a cité El Bosso, ils ont pour là. On dit que c'est grâce à toi que on va pour là. Donc, faut m'habiter. Voilà. Faut un banikao. Ba beto po, batika, ba on va bêter na terre. Pas empêcher, oh my god. Travail non spirituel. Et c'est vrai. On voit sur les réseaux sociaux, je ne vais pas faire son apologie ou citer son nom. Avant chaque match de Léopard, il y a un monsieur qui vient, qui pronostique toujours. Il a vu Maître, il s'appelle Maître, et puis l'autre. Il était où pendant le Sénégal? Il était après, quand il dit là, après, on est éliminé. On est éliminé. On est éliminé. Donc, Nyon, c'est qui n'a pas le contraire. On est éliminé. Il avait dit,
On va gagner, on sera à la Coupe du Monde 2026. On va gagner, on sera à la Coupe du Monde 2026. C'est-à-dire on sera à la Coupe du Monde à partir de cette victoire. On est éliminé. Et donc, comme vous avez dit, les Congolais se donnent trop les fétiches que travail. Les gens se donnent beaucoup trop dans ça. On pas veut d'effort. On veut du petit côté. C'est-à-dire, on veut se réveiller un matin et recevoir l'argent dans sa porte-monnaie. Donc, Moutouazan a posé à travailler, il a fait un anda. A vu porte-monnaie magique. Donc, na tongo porte-monnaie, on est bimisi les mbongo. Aki a clos ambiancé, na poko na bachéri. Tongo rien na poko. Donc, na 0 heure et sans télé sous mbongo. Donc, l'autre est là, lingipe. Afin de place afandi donc ibali tout balandaka yi ba ndere kaka mususu wana pe place afandi alingi musa place azawana asala ke logo te mais ye balingi kaka c'est-à-dire azana kata musa il ne fournit aucun effort mais ye azakaka privilégié donc c'est-à-dire les gens n'aiment pas le travail au point où ils veulent que nyonso eya et non bango ba kende vers ba effort. Je me souviens qu'il y a eu une conférence, je crois, au Nigeria, c'était dans le domaine cinématographique, entre le président de la République et les acteurs dans le domaine cinématographique nigérian. Il a été constaté que le rêve américain, tu vois, le concept rêve américain, Dream était beaucoup plus vendu sur le territoire nigérian sous forme nigériane. Pourquoi? Dans les cinémas nigérians, on voit des belles maisons, des très belles maisons, hein, des très belles maisons, des voitures, et voilà, un papa qui a ses enfants, qui marie sa fille, et il donne tout ça à son beau-fils. Tu vois un peu les scénarios. Alors que dans la réalité, les acteurs qui jouent ces rôles-là, ils ne sont pas bien rémunérés. C'est déjà, je crois que c'est à partir de là qu'ils ont vraiment rehaussé leur industrie cinématographique. Et aujourd'hui, le Nollywood est vraiment, tu vois ce que c'est aujourd'hui. Et ils ont constaté que cette influence-là de voir tout le temps les luxes, tout le temps excusez-moi, les courtes jupes, les chilling, hein, voyez, un peu ça. Ça commençait à influer, sur les jeunes tellement que il n'y avait peut-être plus, parce que c'est un pays de pétrole, il y a beaucoup de barils. Non, pas barils. Les gens qui œuvrent dans le domaine du pétrole, mais artisanalement, donc pas industriellement, comme on a les mineurs et tout ça. Alors, il s'est fait que il y a plus des gens qui font ça, il y a plus des jeunes qui, tu vois, ils ont tourné sur autre chose. Parce que dans les films nigériens à l'époque, rappelez-vous, c'était ça, genre Akassimikisi, Sifukara a respecté qu'il a. Ça marche pour lui. Et dans le groupe là, il y a beaucoup de ritualistes là-bas au Nigeria. Ouais, beaucoup. On a entendu quelqu'un qui a petit ami qui a Kati Moutou. Beaucoup de gens comme ça. Et ils ont dit que bon, avant c'était ça parce que c'était l'attraction et tout ça. Mais ça commençait maintenant à jouer sur la société. L'État s'est réveillé et a dit non. Stop. Essayez un peu de revoir les trucs. Allez un peu dans les villages, hein. Un village, créer des histoires qui peuvent motiver positivement la société. Et aujourd'hui... On a des scénarios différents. Quelqu'un qui sort de la galère, qui devient riche. Parmi les industries cinématographiques, le Nigeria, c'est peut-être l'un des pays qui ne met pas en avant, je vais peut-être parler de ça, de la communauté LGBT. Pourquoi? Parce que déjà à partir de l'État, on table dessus. Tu vois? Contrairement à l'industrie sud-africaine. On va en tout cas continuer de parler de ça, la deuxième partie de cette tranche matinale. Charlie aussi. Donc, permettez-moi de vous laisser le temps de souffler un tout petit peu. Et donc, chers téléspectateurs, on prend cette chanson pour la détente et on se retrouve justement après. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous parlons du fétichisme à Kinshasa. Rapidement, nous allons écouter les avis de ceux qui nous suivent à l'extérieur. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Enfin nayebi te po basi bakomi ebele pe na mokili là totie po basi bakomi ebele na mokili mais kolinga mobali eza mobali moto alingaka mwasi. Depuis ma connaissance et depuis ma naissance encore nayebi ke non mobali moto alingaka mwasi tobenga na kala litoi mobali faut tia mwasi litoi so ebo so rebuti ko tia mwasi litoi te c'est que oza rien to eba kabiko na kala te. Nous on est grandi ici à Kinshasa né à Kinshasa grandi à Kinshasa biloko les zo yango comme ko bomba bati na biso même na bana na biso. Personnellement
je ne suis pas dans ces pratiques-là, mais je suis quand même au courant de beaucoup de choses puisque on vit, on regarde, on voit, on écoute, on regarde surtout sur les réseaux sociaux. Il y a même des pages où il y a des dames qui proposent ça. En fait, il y a une liberté totale aujourd'hui. Et moi, je déplore ça. Je me dis qu'une femme doit être naturelle. On n'a pas besoin de produire quelqu'un pour retenir un homme. C'est soit on t'aime, soit on t'aime pas. Et alors, recourir à de produits, à de fétiches, à tous ces trucs-là, peut avoir des conséquences néfastes en fait. Et je me dis que prends bien soin de toi, reste avec la personne qui t'aime. Vous allez vivre. Si ça ne marche pas, il faut partir. Tu n'as pas besoin de kanga papa, je ne sais pas quoi. Parce que personnellement, j'ignore ce que c'est, mais j'entends parler et tout. Mais je déplore en tout cas ces comportements. Les femmes doivent avoir confiance en elles. Devrions-nous accepter les fétiches? Devrions-nous aller nous tous toucher les fétiches pour nous en sortir? En tout cas, avant, c'était du grand secret. Aujourd'hui, c'est commercialisé. Aujourd'hui, il y a des cabinets, des nganga, il y a des boutiques où on vend les fétiches ici à Kinshasa et peut-être dans d'autres villes de notre pays aussi. Mais Claudia, est-ce que on devrait normaliser le maraboutage et les fétiches dans notre pays? Parce que là, c'est un peu partout. Est-ce qu'on devait les légaliser ou c'est punissable par la loi? Légaliser, non. Punissable par la loi, oui. Je pense que tout ce qui touche à la société, négativement, est punissable par la loi. Mais comme on l'a si bien dit ici, il y a des pratiques qui sont ancestrales et qui proviennent des mœurs, des coutumes, de la culture. Je vais parler vraiment de la culture. Donc, le faire au vu aussi de tout le monde aujourd'hui peut-être peut choquer, mais ce sont des pratiques qui existent et l'État, comme on l'a dit, le sait carrément. Tous ceux qui sont passés par le banc de l'école, c'est qu'il y a des rites dans chaque tribu, dans chaque... voilà. Mais la différence, au fait, il faudrait essayer d'établir une différence entre ces rites-là et le fétichisme proprement dit. Donc, la comparaison, elle est à ce niveau-là et surtout l'acceptation de cela dans l'urbain où nous sommes, c'est ce qui pèse un peu beaucoup plus. Je vais te lire un truc là. Okay. Voilà, on dit les pratiques mystiques. Je vais appeler ça comme ça. Les pratiques mystiques peuvent être pénalement poursuivies si elles sont jugées comme du charlatanisme, de la sorcellerie ou de la magie susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens. Donc, kolinga mwasi ya batu. Kolinga mwasi ya batu, nanzela ya kisi, ya kindoki. Nanzela akisi nganga kindoki ko botola lupangwa batu porter atteinte au bien par exemple ko tumba mutuka batu nanzenge akisi et tout ça, l'État a puni ça kayango. Je sais pas si je vais dire ça comme ça. Donc la loi elle est un peu dure sur ce genre de pratiques à ce moment-là. Donc tu vois, quand on dit par exemple non, la veuve doit être lavée par le chef de famille quand elle perd son mari et tout, l'État au monde a royauté pour wana eza ndenge coutume ya ba tribu mususu et zalaka et puis et porte atteinte na mututé eza pour peut-être ko libérer spirituellement comme j'entends muto akufeli nini. Mais du moment où au komi ko porter atteinte sur mutu biloko azanango ou ko troubler ordre public, par exemple on appelle ça kibino ya nganga o ya bali wana aye asali ba bloko na ye et pesi équipe mususu de fête basiliki babandi ko bunda mutu azoki et tout ça, on revient, on retrace, c'est toi la cause, l'État au Kangao. Et donc alors Charlie, aujourd'hui on peut dire que les églises en RDC ont échoué parce que tous les dimanches on voit tout le monde à l'église, tous revêtis de l'habit de la sainteté, mais après, c'est les mêmes personnes qui vont à l'église qui vont aller aussi vers les féticheurs.
On ne sait pas ce qui se cache au fond. Là où ils vont pour aller chercher la solution, ils n'en trouvent pas à l'église. Ils vont aller toucher les fétiches. Donc, on va dire que l'église au Congo a échoué. Avant de te répondre, histoire de poursuivre un peu ce que Claudia disait tantôt, ce qui est sûr déjà, c'est que la sorcellerie dans le droit congolais, c'est pas un délit. La sorcellerie en soi. Alors ça devient un délit, comme ce que Claudia a dit, quand les conséquences de cette sorcellerie. Mais moi, je trouve que c'est dangereux parce que il n'y a pas toujours des preuves tangibles de la sorcellerie. Il y en a pas. Voilà, il y en a pas. Et si on est dans le cas du maraboutage, voilà, tu peux pas l'accuser, dire ouais, j'étais marabouté, on va te demander où sont les preuves. Tu sauras pas monter les preuves. D'où, je pense qu'il faudrait vraiment que l'État martèle encore là-dessus, bien que, vu que c'est parfois associé à nos coutumes, l'État ne veut pas parfois froisser donc nos coutumes, mais il faut vraiment marteler ça. Alors pour revenir sur l'église, je dirais partiellement oui et non. Non, pourquoi? Parce que c'est pas forcément un échec monolithique, si je dois dire ainsi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les églises jouent un rôle central dans la croyance. Claudia l'a dit au début de l'émission, on est un peuple, c'est vrai, laïque, mais à connotation vraiment chrétienne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens utilisent les deux côtés. On va à l'église, mais un peu moins, qui s'y a beaucoup, et ça, là, moins bien. Donc, c'est pas forcément qu'on ne trouve pas satisfaction à l'église, c'est juste que aussi, dans nos coutumes et dans nos méthodes, on est beaucoup plus attaché vraiment à nos matières ancestrales. Donc, tu peux pas détacher le Congolais de ses ancêtres pour le concentrer uniquement vers l'église. Et aussi, quand on se dirige vers l'église, il y a aussi ce regard-là péjoratif qu'on lance dans nos coutumes ancestrales. Oh, il faut vous concentrer uniquement ici. Alors que même ceux-là oublient que ça fait partie de nos coutumes et il faut parfois faire un 50-50. Donc, pour te répondre, oui et non. Ah, ok. Est-ce que tu penses que les églises ont échoué ou Non, je pense pas. Je pense voilà, ils viennent prier, ils attendent mais ils vont aller toucher. C'est ce que je disais au début de l'émission. Ça ne commence pas aujourd'hui. Yeah. On en parle, c'est comme si c'était un nouveau fait et tout. Comme l'église et les pratiques ou les rites anciens ont commencé depuis le début, l'église est arrivée avec le colonialisme, et je pense que peut-être parce que nous avons été forcés, c'est comme ça que ça s'est fait, forcés de devenir des chrétiens, nous tous, et pour ne pas froisser cette culture, comme tu l'as dit, on a quand même laissé libre au recours ancestral, voilà. Mais ce que moi j'aimerais aussi marteler aujourd'hui, c'est que quand vous parlez du fait que l'exemple que vous avez donné sur un féticheur qui était féticheur dans une autre contrée, et puis on découvre aussi, on pense que d'ailleurs c'est d'ailleurs un exemple pour dire que l'église draine beaucoup plus de monde que ces genres d'endroits. Parce que si c'est déguise en homme d'église pour recevoir beaucoup plus de fidèles ou beaucoup plus de clients, si je vais appeler ça comme ça, pour en retour les offrir ses services et tout ça. Je pense qu'il s'est dit que s'il vient dans la casquette d'un féticheur, comme la plupart des gens doutent vraiment de ce genre de pratique et n'essayent pas, on parle vraiment d'une grande majorité. Et je pense qu'à l'église, ils vont venir. Donc pour moi, c'est une guerre qui a juste pris une autre dimension, une guerre qui existe déjà entre les chrétiens et les non-chrétiens, genre ce sont pas non plus les ultras païens. Non, les ultras traditionnels. Parce que dans la plupart des cas, quand tu poses la question à ces genres de personnes, elles ne connaissent même pas ce que c'est, ce que dit leur coutume, ou qu'est-ce qu'il y a une loi dans leur famille. Voilà, ils vont juste comme ça. Raison pour laquelle on a évoqué le fait que sous famille n'a pas qui cité, mais à quelque aussi qui ici, a comme du boma. L'église doit accompagner ce genre de personnes, sincèrement. Quand je dis accompagner, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse les gens vers le maraboutage? Parfois, c'est que ça va thème évoqué. Évidemment. Mais est-ce que ce sont les gens qui sont dans l'église il y a des gens dans l'église entièrement? Est-ce que c'est l'entièreté de tous ceux qui sont à l'église qui vont vers les maraboutages? Pas l'entièreté, la plupart. Mais une bonne partie. Une bonne partie, mais ça me l'a rappelé. C'est aussi comme on est en présence des cas où un marabout ou quelqu'un qui pratique ça s'est reconverti et qui donne sa vie à Jésus. Donc, comme je le dis. En fait, ce que moi je disais avec Azaf, c'est que les églises en parlent moins.
C'est-à-dire, bon, je sais pas si les églises ne veulent pas forcer. Il y a un homme que j'apprécie énormément, qui est toujours source de critique, le prophète Joël Francis. C'est quelqu'un qui touche parfois ce genre de choses-là et qui aime faire des différences entre la spiritualité du christianisme et la spiritualité du monde. Mais j'ai l'impression que dans nos églises ici, surtout, bon, nous qui sommes des églises de la borne, c'est des sujets, tu vois, un peu pointueux, on ne veut pas en toucher, on dit aux gens que non, là-bas, c'est pas bien, là-bas. Mais quand toi, tu dis aux gens que là-bas, ce n'est pas bien. Non seulement qui mais parfois aussi, pas forcément, ils touchent à des gris-gris, mais ils touchent peut-être à 2-3 médicaments ancestraux. et s'il habille-toi médicaments. Voilà. Ouais. Et s'il dit, et toi, tu lui dis que c'est pas bien. C'est toi qu'on te va traiter de mec chelou, tu vois. Je pense que même dans le fait de qu'est-ce que j'allais dire d'ailleurs? Mais déjà, on doit établir c'est quoi la différence entre fétichisme et maraboutage et la culture traditionnelle, qu'on appelle en Lingala Boko. Culture traditionnelle ou rite ancestral, c'est pas la même chose. Ok. Parce qu'au Boko, qu'on a fétichisme, mais différent, c'est ça. Donc, Claudia va nous non, rite traditionnel, c'est pas moi, c'est ce que je parle de la culture. Okay. C'est ma documentation. La culture ancestrale, elle est là, mais dans la culture ancestrale, il y a des rites traditionnels. Ça, c'est comme un culte. Culte, c'est-à-dire c'est occulte, genre, et bâtiment. Mais ça peut m'abécar. Et non, Wana, tout ça, exemple, il y a Kodia. Voilà. Et ça m'a parce que, bon, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de maîtrise sur la chose telle que toi, même si j'ai une partie Congo. Mais, c'est ce qu'on dit, genre, on prend toutes les chances je sais pas moi, de la famille ou tout comme ça, on te donne ça. Mais beaucoup toi, ça. Les cultures supposons maintenant que nous sommes tous frères. Okay. Nous sommes tous frères. Okay. Azaf est l'aîné. Ok, d'accord. Azaf ne veut pas étudier, il ne veut pas prospérer, il veut se contenter de la richesse que nos parents nous ont laissée. Et toi et moi, on se donne dans nos études, on s'applique, au four et au moulin. Et une Kodia va passer Azaf. Naturellement, c'est injuste. Parce que Azaf ne travaille pas. Yeah. Azaf ne veut pas. Azaf, par exemple, na vie, il y a soupe na tolo, blue, biso, tolo, bino, tocha, vina biso na alima. Tokende, en avant et tout ça. Ba pesi angoye. Ils ont ma chance de Zoloba. Lui, il veut pas travailler, mais bon, on entend parler, non, les esprits disent que c'est lui qui doit toucher, je sais pas si les Arani, ba pesi angoye. C'est injuste. Yeah. C'est injuste. Moi, je dirais que la différence se trouve au niveau de la continuité culturelle. Enfin, dans le sens, comment je peux dire ça? La distinction entre la tradition vivante et l'offre parfois marchande. C'est-à-dire, les fétiches, c'est quelque chose, c'est de la marchandise. C'est l'offre, la demande, c'est je te vends des services, tu me donnes, tu me payes, parfois avec de l'argent, parfois avec ton sang, parfois avec je ne sais quoi. Littéralement, les fétiches, c'est un objet. Évidemment, c'est carrément de l'échange. Évidemment. Or, nos coutumes, c'est, comme il le dit, c'est des rites, c'est des rituels qu'on est habitué à faire déjà depuis, qu'on a grandi avec, c'est des cultes qu'on fait, donc restons sur des exemples palpables. Coutumes ancestrales, rites. On dit un rite. Il y a un rite, rite ancestraux, au pluriel. Coutumes ancestrales. Toi, un Européen qui vient à Kinshasa, bon, tu veux épouser Madame Nyota, une Congo. Ah non, chez nous, dans notre culture, tu vois, tu ne peux pas m'épouser comme ça. Il faudrait symboliquement aller donner ça, si, voilà. Une liste des choses. Là, on reste dans la coutume. L'État le sait et c'est autorisé. Même les églises, avant de bénir, ils demandent est-ce que tu as déjà fini avec la famille. Okay. Avec la famille, c'est ce qu'on donne là. Les rites. C'est pas dans la culture, c'est dans la culture de cette tribu-là. On exige cela avant de se marier et tout ça. Bon, c'est en guise ce symbole de mariage. Parce que le mariage, c'est ça. Et puis après, il y a le chrétien et tout. Rite, je vous donne un exemple qui existe aujourd'hui chez les Congo et les Nyanga. Chez les Nyanga. Monsieur X s'est marié avec Madame Y. Monsieur X meurt. Yeah. Madame Y ne peut pas partir comme ça. Elle va aller dans la famille de Monsieur X, on la coiffe. Bah, raser les tingaï boye. Bah, sokolié. Et puis, bah, le bioza libre, yarokende.
kolinga oyo olingi pona mwasi ya mwana na biso akufi deja wana nde rite wana potolo bake eza mabe basalaka ngo liboso ya bato. Ok. Ah, ok, alors. Tu comprends. Donc, c'est-à-dire que. On comprend alors là la toute petite différence évoquée par Claudia. Alors, on est en train de boucler déjà l'émission. Charlie, que doit faire l'État congolais au regard de cette réalité sociale aujourd'hui? Charlie, l'État. On peut se rappeler peut-être conseil. Évidemment. Évoqué. Et l'État aussi a dit tout le monde a ma boutique. Oh, namba na mikie ba oyo somba yango moi na 16 ans 18 ans a koti na kati ya boutique wana somba zakala pour papa bato pour papa moko boya 80 ans somba les zakala hein alors trois choses où l'État doit s'attaquer évidemment déjà la protection. Et quand je dis protection, c'est-à-dire sanctionner les pratiques qui aboutissent à des violences, des maltraitances, ce genre de choses. Il faut vraiment les sanctionner. Parce que quand il n'y a pas de sanctions, bah, ça va continuer. Et parce que la sorcellerie amène beaucoup plus à l'extorsion, à l'escroquerie. Et l'État doit sanctionner cela. Parce que c'est vraiment punissable, même si la sorcellerie n'est pas forcément reconnue comme infraction. Bref. Deuxième chose, régulation et information sur tout ça. En fait, je peux dire, tu sais, sur d'autres cieux, par exemple, aux États-Unis, les voyants, ils ont des boutiques. Tu sais, donc, il y a une ruelle, elle paye ses taxes. Bah non, frérot, ils payent pas ce genre de choses. C'est des gens, non, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Comment les documents, là? Le RCCM. Sur d'autres cieux, bah, la boutique, et tu fais tes histoires, tu vois. Tant que tu déranges pas l'ordre public, tranquille. Et il faut vraiment régulariser toutes ces personnes-là, mais aussi informer, faire des campagnes publiques d'information qu'il y a des risques et que vous avez des droits. C'est pas que tu viens là-bas, on commence à t'extorquer, Yuzobezara à $100, OT, Bénédicté Goya, à un moment donné, il faut que tu connaisses tes droits. Très important. Ces droits, ils ont Kende, mais Simba. Non, pas forcément. Tu peux y aller de ton plein gré parce qu'on respecte tes croyances, mais qu'on ne t'escroque pas parce que toi, tu as tes droits et même la voyante ou le voyant, il a ses droits. Voilà. Légaliser ça dans une structure très, très important. Et troisième chose, prévention socio-économique. Faut s'attaquer aux vrais problèmes. Je pense que, les gens vont vers ça parce que déjà, financièrement, chaos. C'est la source. Et voilà. Et l'espoir de demain, on a carrément quand ils regardent demain. Faut s'attaquer aux véritables problèmes. Et c'est ça les plus importants. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Not de problème. C'était un plaisir, Azaf. Claudia. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs. Donc, n'hésitez pas d'envoyer vos avis. Nous allons lire et en parler prochainement. On se retrouve d'ailleurs dans un autre rendez-vous de cette tranche matinale. On en parle. Restez branchés sur votre chaîne Innov Télévision. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.